On passe au point suivant, donc on reste dans le chapitre développement du territoire. Je laisse la parole à Gérald Loyer qui va évoquer les tarifs du tiers-lieu d'Avranches. Merci. Tarif du tiers-lieu d'Avranches. Donc l'ancienne communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a entériné en 2016 par délibération la création d'un tiers-lieu à l'étage d'un bâtiment appartenant à la commune d'Avranches et mis à disposition de la communauté d'agglomération. Cet équipement a vocation à accueillir un espace de co-travail destiné à un public de travailleurs isolés, d'indépendants ou TPE qui souhaitent notamment pouvoir sortir de l'isolement et disposer de locaux adaptés pour venir travailler régulièrement ou ponctuellement, ou encore pouvoir recevoir des clients ou prospects en dehors de leur domicile. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a donc aménagé un espace de bureau comprenant une salle de réunion, 3 bureaux individuels, un bureau partagé, un espace de co-travail ouvert et une cafétéria. L'ouverture au public est prévue début avril. Il est donc nécessaire de définir les tarifs de location. Le fonctionnement de cet espace a notamment été pensé en collaboration de la région Normandie qui subventionne un réseau de tiers-lieux. De plus, une démarche comparative a été menée sur plusieurs tiers-lieux de la région afin notamment d'avoir un retour d'expérience sur les pratiques, les tarifs et les modalités de fonctionnement. Les tarifs pratiqués vont de 5 € à 11 € la demi-journée et de 10 à 15 € la journée. Il est proposé de mettre en place 2 formules. Ponctuellement à la demi-journée et à la journée. Pour une location au mois ne pouvant excéder 3 mois. Il est proposé au conseil communautaire d'adopter les tarifs suivants. Formule nomade, c'est-à-dire gens de passage, pour l'espace de co-travail ouvert. Demi-journée, 5 €. Journée, 8 €. Forfait, 10 demi-journées, 40 €. Forfait 10 journées, 70 €. Formule résident pour les bureaux. Bureau fixe fermé, 200 € par mois. Bureau fixe partagé 6 postes, 150 € par mois. Location de la salle de réunion, 30 € par demi-journée, 50 € par journée. Ouverture au public, 7 h à 22 h. Cette ouverture pourra se faire en achetant un badge. C'est 7 h à 22 h. 7 h, 22 h. Dans la présentation, c'est peut-être marqué 8 h, et dans la délibération, c'est 7 h. Mais c'est bien 7 h qu'il faut retenir. Dans un premier temps, le règlement se fera par chèque dans le cadre d'une régie. Il nous est donc proposé, à M. le Président de signer tous les documents afférents. Donc c'est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surface totale est de 170 m², avec une capacité d'accueil totale pour 19 personnes. Personnellement, moi je pense que le tiers-lieu peut être un précieux service pour les locaux, mais aussi pour les gens de passage qui peuvent éprouver le besoin de s'arrêter pour travailler. Et cela permet aussi, ça peut leur permettre de découvrir notre secteur et pourquoi pas de s'y installer éventuellement. Donc là aussi, c'est une vitrine pour notre agglomération. Merci Gérard. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette proposition de tarif? Oui, Yann Rabassé. Concernant donc, le tarif, concernant la promotion du site, comment on a un peu prévu de le faire? Le service communication a déjà... alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un vivier de personnes qui suit le projet depuis ses prémices. Donc, il y a des gens qui sont déjà prêts à investir les lieux. Il y a une réunion qui est prévue avec eux la semaine prochaine pour lundi. Voilà. Donc, on a déjà des personnes qui vont être dedans. Bien évidemment, on va communiquer sur l'ouverture du lieu. On a déjà tout un réseau, même de tiers-lieux en Normandie qui va être actif, qui va faire le relais. Ce que l'on espère, c'est bien évidemment que le phénomène bouche à oreille va fonctionner, parce qu'on sait que c'est aussi sans doute le meilleur, notamment à l'échelle locale. En fait, on a repéré énormément d'auto-entrepreneurs qui souvent travaillent à domicile et qui sont demandeurs de bureaux pour recevoir une clientèle physiquement. Et puis de gens aussi qui ont des projets en commun ponctuellement et qui ont besoin de lieux pour travailler ensemble. Donc il y a une salle, vous verrez, les locaux seront, je suis passé aujourd'hui, c'est quasiment terminé, il n'y a plus qu'un beaucoup de ménage à donner et puis un ou deux mobiliers installés. Mais il y a des salles qui sont vraiment prévues pour travailler à 3, 4 ou 5, 6 personnes. Donc ça correspond vraiment aux attentes finalement d'une population d'entrepreneurs qui sont un peu nomades, qui voyagent entre les grandes métropoles, et la chance d'Avranches, c'est d'être précisément le long de la 84 et de pouvoir aussi capter ces personnes qui sont mobiles. Alors, l'idée, c'est ensuite, à l'échelle de la communauté d'agglomération, d'avoir un réseau de tiers-lieux.
permettre, notamment autour des locaux de vente, dont on parle, d'avoir une offre comparable avec des lieux qui favorisent la mobilité des personnes qui seraient intéressées. Donc on va aussi se tester sur ce premier tiers-lieu à Montchinet. Il faut dire aussi qu'il y a différents secteurs sur lesquels il y a déjà eu des demandes. Nous, sur Saint-Hilaire, on a déjà eu des demandes, et je crois, David, que sur Saint-Jean également. Donc, il n'y a pas de raison que peut-être on puisse aussi développer ce genre de tiers-lieu ailleurs. Alors, Xavier Tassel. Oui, petite question. Comment définissez-vous bureau fixe fermé? Là, c'est purement géographique. C'est-à-dire qu'un bureau fixe, ça va être un bureau... Un bureau fixe fermé, c'est-à-dire que c'est un bureau dans lequel ils pourront travailler à 5, je crois, ou 6, alors que la salle, c'est là où ça pourra travailler à plusieurs. C'est un bureau fixe. Un bureau fixe fermé. Je ne sais pas, je pose la question. C'est un bureau fixe fermé à 200 € par mois et bureau fixe partagé 6 postes à 150 € par mois. Et à visiter différents tiers-lieux, il va en parler. Hervé. Un bureau fixe, c'est un bureau qui est mis à disposition d'une personne et c'est cette personne qui détient la clé de la pièce. Donc on a vu tout à l'heure que les locations peuvent aller jusqu'à 3 mois. Donc dans l'absolu, on peut imaginer qu'un bureau fixe soit mis à disposition à une seule personne pendant une durée de 3 mois. Bureau partagé, il y a plusieurs personnes qui partagent un même bureau. Dans lequel ce bureau peut recevoir jusqu'à 5 à 6 personnes. Je reprendrai pour répondre plus précisément à Yann. L'animation, effectivement, pose un souci et à l'heure actuelle, la question n'est pas réglée. L'idée, c'est de prévoir, au sein de l'agglomération, de prévoir une animation tournante. Est-ce que des agents de l'agglomération pourraient, l'un après l'autre, assurer l'animation? Donc il y a des sollicitations qui ont été faites. Pour l'instant, ça n'est pas encore réglé. Alors, ce qui est pressenti, pour rebondir sur ce que dit Hervé, c'est que ce soit le service communication, le service économie, les espaces publics numériques, les agents de ces services qui, de manière tournante, participent à l'animation du lieu. C'est-à-dire l'accueil des personnes, la perception des tarifs, et puis aussi l'animation au sens plein du terme, c'est-à-dire la mise en réseau du lieu à travers un réseau plus large de tiers-lieux. Ça a bien avancé quand même, puisque les réunions de travail ont quand même lieu régulièrement sur le sujet. Yann. Après, au niveau de l'animation, je pensais peut-être, mais sans boutade, mais c'est peut-être l'avenir, c'était aussi peut-être d'approcher les gens sur la 84 par SMS, comme quand on rentre chez Nautilus, par exemple. Arrêtez-vous à Branche pour votre pause, vous avez un lieu pour travailler. Je pense qu'il y a plein de choses à inventer dans ce domaine-là. Petite question. Oui. On a parlé des heures d'ouverture. On n'a pas parlé des journées d'ouverture. Alors, je crois que c'est du lundi. Voilà, il n'y a que le dimanche qui est... Ça peut être indiqué dans la délibération? Donc, je dis ça... Oui, ça peut être ajouté, en effet. Ah oui, alors ce que dit Elodie qui n'est pas idiot, c'est que si on délibère sur les horaires et qu'on veut changer l'horaire, il faudra redélibérer. On nous est... Alors, c'est pas idiot. On nous dit, on a fait une remarque, on a 8h, 22h, on nous dit, non, dans la délibération, ça sera 7h, 22h. Donc, non, c'est pas dans la délibération, c'est dans la notice de présentation. c'est ce que Gérard nous a dit, sauf si j'écoute mal Gérard, mais je pense avoir bien écouté. Gérard nous a dit, dans la délibération, c'est de 7h à 22h. Et Gérard confirme. Donc on va bien délibérer sur les horaires. On délibère d'ailleurs sur les tarifs. Donc on enlève les horaires, chose qu'il nous a dit. Après, si on dit que c'est pas ce que Gérard s'est trompé, ça arrive. Hein. Ce qui fera foi dans le fonctionnement, c'est le règlement intérieur sur lequel nous aurons... Oui, bon, voilà. Là, l'objectif, c'est de pouvoir délibérer sur les tarifs de façon à ce qu'on puisse rapidement mettre en œuvre le lieu. Ça y est, c'est enlevé. Alors, juste pour précision, les tarifs n'ont pas été déterminés comme ça au doigt mouillé, mais vraiment en s'appuyant sur d'autres tiers-lieux qui existent dans la région. On a
essayer de trouver une cote moyenne qui puisse être à la fois attractive et correspondre je veux dire, à des pratiques qui ont cours à proximité. La personne. Alors il y a Daniel Furcy, oui. La personne qui a la clé pour un bureau fixe, elle peut y aller le dimanche pareil ou ça sera fermé à l'entrée? Ce sera défini par règlement intérieur et a priori on part sur l'idée que le dimanche personne ne rentre dans les locaux. Je crois qu'il n'y a pas de clé en fait, hein, c'est un code. Alors, il y a certains bureaux qui auront, alors il y aura un digicode pour rentrer dans le bâtiment. Et ensuite, pour les bureaux qui seront fermés à clé parce que loués par une seule personne, les bureaux fermés, là il y aura des fameux bureaux fixes. Tout à fait. Après, il y aura un règlement intérieur, même s'il y a un digicode qui permet à une personne, je serais tenté de dire, d'y aller le dimanche alors que ce n'est pas autorisé. Là, le règlement peut prévoir aussi d'exclure les personnes. Hein. Le règlement, c'est un... Bon, après, on rentre dans le détail du fonctionnement. On viendra vers vous, le cas échéant. Hervé. Juste un dernier point, on envisage d'inaugurer le tiers-lieu, enfin l'espace coworking, le 25 avril. Voilà, donc si des personnes souhaitent découvrir l'endroit, le 25 avril, en fin d'après-midi, je pense que ça doit être 17h30 ou quelque chose comme ça, 18h. Et vous aurez de toute façon une invitation, au moins par voie numérique. 17h, le 25 avril. Voilà. Bien, je vous propose de passer au vote donc, sur l'approbation des tarifs qui vous ont été présentés. Ah, vous pouvez voter. Donc 143 votes ont été reçus, nous avons 139 votes favorables, 2 sont défavorables et 2 sont des abstentions, donc les tarifs sont adoptés à la majorité.